La lumière s'éteint, donc les portes sont fermées, verrouillées. On contrôle l'assentiment, donc le tronçon de sortie est ouvert. Le mécanicien peut démarrer. Et là, au pied du signal, également la fin du tronçon de ralentissement, 50 km/h. Donc dès qu'on aura dégagé la queue du train, ce signal de final de tronçon de ralentissement, on pourra accélérer à la vitesse de ligne. C'est bien annoncé la prochaine gare d'arrêt avant le départ du train. Prochaine gare d'arrêt avant le départ du train. Voilà. Alors, le mécanicien demande un effort de traction, on voit à peu près de 30-40%. L'aiguille entre ici. Donc, il ne demande pas un effort de 100%. On verra exactement comment ça va fonctionner d'ici quelques secondes. Là, il a laissé son curseur sur 50. On vient de dégager les 50. Le mécanicien va certainement, voilà, il va bouger sa pastille. Il met un effort de traction. Quasiment 100%, on voit l'aiguille qui monte et le véhicule moteur va réguler lui-même la vitesse. Là, il met 85 la pastille, vitesse autorisée pour la sortie de la gare de Lausanne. Et alors là, on voit qu'on a 2,460. Donc malgré qu'on a notre manipulateur de traction, ouais, il est sur 100%, les deux machines donnent quasiment en plein. Et là, on voit qu'on a une accélération bloc ouvert. On voit qu'on a une accélération quand même relativement importante. Là, on est quand même dans une rampe qui avoisine les 18 pour 1000 avec un train qui fait 800 tonnes. Et puis en quelques secondes, on est déjà à presque 100 km/h. Ouvert pour le signal de bloc. Alors, la conversion ouverte. Donc le manipulateur ici, le robinet de mécanicien, on a cette petite pastille qui permet en pressant dessus de lâcher la machine. Je m'explique, quand le mécanicien procède à un freinage pneumatique, il peut libérer la machine, c'est-à-dire que la machine ne freine pas, il n'y a que la charge remorquée qui freine. Ça permet éventuellement d'allonger le chemin de freinage. Si on voit qu'on a un petit peu court dans une gare d'arrêt, on lâche la machine et là, on peut prolonger de quelques mètres la distance de freinage du train. Ou alors, quand on doit décrocher une locomotive, eh ben, on va serrer complètement toute la rame pour qu'elle soit immobilisée, et pour permettre d'appuyer la machine, eh ben, on va donner de la traction et on va appuyer sur ce bouton qui va permettre à la machine d'être desserrée et d'appuyer sur la composition pour permettre à l'employé de la manœuvre de décrocher la machine. Et de ce côté-ci, donc du côté manipulateur de traction, on va faire un petit essai par exemple au niveau de... On a vu quand il y a un tronçon de ralentissement,